Bonjour à tous, on se retrouve ici à la fac de santé avec Alex pour parler de la réforme du deuxième cycle. Voilà, ce matin on va voir Monsieur Leroll et Madame Bouvard. Moi et Victor on va poser quelques questions concernant la réforme et surtout les questions que vous avez envoyées. Alors restez avec nous pour avoir toutes vos réponses à vos questions. À tout à l'heure. Professeur Leroll, bonjour. Bonjour Victor. Donc aujourd'hui on va parler de la réforme du deuxième cycle avec vous. La première thématique que nous souhaitions aborder, c'était les enjeux de fond de cette réforme. Et donc tout d'abord, pourquoi cette réforme du deuxième cycle a-t-elle été mise en place? Alors c'est une question majeure parce que tout vient du fond, de pourquoi est-ce qu'on veut changer les choses. Il faut bien voir d'où on part, de la situation actuelle, avec les épreuves classantes nationales qui existent depuis plusieurs années, dont on a bien vu les limites. Donc on rappelle, c'est 3 jours d'épreuve avec uniquement des QCM. Alors il y a sous forme de dossiers progressifs, de questions isolées de LCA, mais qui représentent uniquement une interrogation des connaissances livresques qu'ont pu acquérir les étudiants sur leurs années d'études et sur une épreuve, encore une fois, courte de 3 jours. Donc on est sur un schéma où on va décider d'une bonne partie de la vie des futurs professionnels sur un temps très court, 3 jours, et uniquement sur les connaissances. Alors que, bien sûr, la médecine c'est avant tout un métier pratique, et que certes la connaissance c'est la base pour aller vers cette pratique, mais le plus important est de former à cette pratique, et donc de prendre en compte le niveau donc, de compétences pour ces épreuves classantes. Donc la transformation, c'est au total 2 choses. Prendre en compte non plus seulement la connaissance, mais aussi la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à prendre en charge un patient, donc on parle vraiment de compétences. Et puis le deuxième point, c'est d'étaler sur beaucoup plus que 3 jours ces épreuves de classement des étudiants. Le dernier point étant la prise en compte d'une partie du parcours des étudiants. Donc finalement, en quelques mots, pour résumer les bénéfices de cette réforme pour les étudiants et pour leur formation, on pourrait dire... Alors il y a 2 bénéfices. Le bénéfice est celui de la transformation de l'examen lui-même, de vraiment évaluer l'étudiant sur ce qu'il va devoir pratiquer plus tard. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait bien en pédagogie que ce qui va conditionner pendant toute la durée des études la façon d'apprendre des étudiants et la façon pour les facultés de préparer tout le cursus, c'est la façon dont à la fin les étudiants seront évalués. Donc si à la fin de l'évaluation majeure des étudiants, au fin du cursus de second cycle, il y a les connaissances, mais maintenant aussi les compétences, ça va forcer tout le monde, étudiants comme faculté, à transformer le cursus et l'apprentissage vers une part de connaissances toujours, mais une part importante de compétences, ce qui était vraiment le parent pauvre jusqu'à maintenant des formations facultaires et du travail des étudiants. Alors donc vous l'avez dit, cette réduction des connaissances qui devait normalement être d'1 tiers du programme, aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants qui se posent des questions sur cette réduction des connaissances avec beaucoup de rang A. Comment répondre à cette crainte de ne pas pouvoir apprendre l'ensemble de ces connaissances avec 1 an de moins par rapport à ce qui a été fait avant? Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors c'est une crainte légitime des étudiants. Je pense que le travail est encore en cours, va se poursuivre à partir des premières modifications des items de l'ECN avec cette classification AB qui doit encore évoluer pour aller effectivement vers une réduction encore plus aboutie du volume de connaissances nécessaires. Après, sur le parcours des étudiants, c'est quelque chose que nous avons vraiment pris en compte localement, avec un transfert de pas mal d'éléments qui étaient avant faits en 3e, 4e, 5e, 6e année vers la 2e, 3e, 4e et 5e année pour que le volume de connaissances qui soit à acquérir soit fait sur une durée suffisamment longue. Donc pour vraiment permettre aux étudiants de se préparer sur une durée suffisante pour acquérir tout ce volume de connaissances. Et l'un des autres points, donc, ce sont les connaissances de rang A. Il sera nécessaire de valider 70% de ces connaissances de rang A. Ça peut paraître important comme seuil, et finalement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces étudiants qui disent que valider 70% de connaissances de rang A, c'est beaucoup? Oui, effectivement, c'est beaucoup. Alors après, il faut rassurer les étudiants, au moins jusqu'à un certain point. Les rangs AB qui sont indiqués par les collèges seront probablement pas la répartition AB qui sera utilisée par les personnes qui vont préparer les questions et par le jury de l'ECN, qui va probablement prendre vraiment une petite partie des rangs A, ceux qui me paraissent vraiment les plus critiques
pour les faire rentrer dans ces rangs A de l'examen sur lequel il y aura besoin de 70% de validation. Le but de tout le monde et vraiment du conseil scientifique qui prépare les questions de l'ECN et qui établit le jury, c'est vraiment de faire avancer les étudiants dans leurs études. Et le but, c'est que toute une promotion passe dans l'année suivante et passe dans le 3e cycle à chaque fois. Le but n'est surtout pas de bloquer les étudiants. Donc tout sera fait pour à la fois donner les bons signaux aux étudiants, des points absolument critiques qu'il faut absolument qu'ils connaissent, et puis en même temps, surtout leur permettre de passer dans le 3e cycle et de ne pas bloquer les étudiants. Donc finalement, vous nous l'avez montré, cette réforme, elle est pour améliorer notre formation et pour sortir du tout bachotage des ECN actuels. Et aujourd'hui, que pourrait-on dire finalement pour ces futurs étudiants qui, un peu par cette peur de la nouveauté, qui forcément génère des inquiétudes, un petit mot peut-être pour les rassurer et pour leur montrer que tout est fait finalement pour notre réussite. Oui, tout est fait pour la réussite parce que depuis le départ a été conçu avec les associations étudiantes. C'est-à-dire que le départ de la réflexion de cette réforme a été fait conjointement avec un rapport avec un ancien doyen et un ancien président de l'ANEMF qui ont été au cœur du rapport, et ensuite l'ANEMF et les responsables pédagogiques de la conférence des doyens ont été au cœur de la construction de cette réforme. Après, il faut vraiment voir l'opportunité majeure d'avoir maintenant cette entrée de l'évaluation par les compétences qui va vraiment mettre au cœur de la compétence au cœur du sujet de la formation facultaire. Et je crois que c'est une grande attente des étudiants de faire de la pratique, de ne pas faire que de la connaissance. Maintenant, après, il ne faut pas se tromper non plus. Il va rester toujours un volume de connaissances important à apprendre, à accumuler. On ne peut pas avoir de compétences si on n'a pas le volume de connaissances minimum avant. Donc ça va rester une étude exigeante, ça va rester beaucoup de travail. Voilà, mais ce qu'on espère, c'est que ce travail prenne beaucoup plus de sens, en fait, avec connaissances et compétences et parcours au cœur de la réforme. Donc oui, toujours beaucoup de travail, mais un travail qui va avoir vraiment un autre sens que celui de se dire que c'est que des QCM à la fin des études à cocher. Merci beaucoup Je vous en prie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup et bon courage à tous. Professeur Bouvard, bonjour. J'ai quelques questions à vous poser concernant les ECOS qui font aujourd'hui une partie intégrale des EDN, avec 30% de la note globale des EDN. Et les étudiants, ils ont un petit peu peur. Donc, l'une des questions, ça va être quelle sera la préparation aux ECOS au niveau de la faculté ici à Angers? Alors, effectivement, donc les ECOS vont dorénavant faire partie intégrante de l'évaluation des étudiants et compteront pour 30% de la note finale en 6e année pour le matching. Et donc il est véritablement important d'avoir une préparation tout au long des études de médecine. Il y aura dans un premier temps des ECOS appelés facultaires qui seront réalisés en 4e, 5e et 6e année et qui compteront pour la validation du 2e cycle. Il y aura 5 stations d'ECOS en 4e année, 5 stations d'ECOS en 5e année, 5 stations d'ECOS en 6e année. Ces ECOS seront bien évidemment réalisées en fonction du planning des enseignements des étudiants en médecine, avec des ECOS différents en 4e, en 5e et en 6e année, bien évidemment. Ensuite, nous allons mettre en place sur les différents terrains de stage une évaluation par ECOS. Alors, ça ne sera pas l'évaluation complète du stage, mais ça fera partie de l'évaluation des stages. Nous sommes en train de le mettre en place dès cette année sur quelques terrains de stage pour pouvoir ensuite le mettre en place sur le plus de terrains de stage possible. L'objectif est que l'étudiant arrivant en 6e année et au moment des ECOS nationales ait pu s'entraîner le plus possible à la fois sur les terrains de stage et à la fois au travers des ECOS facultaires pour avoir rencontré le plus de situations possibles. Ces ECOS vont être réalisées à partir des situations de départ. Et donc, l'objectif est qu'à la fin de la 6e année, et donc pour les ECOS nationales, les étudiants aient rencontré ces 356 situations de départ au cours du cursus. Alors,
pour que les étudiants rencontrent toutes ces situations de départ, eh bien, on va pouvoir les mettre en place au travers des écosses, mais on fera également attention à ce que ces situations de départ soient également abordées en cours. Avec la réforme et avec notre nouveau planning d'enseignement, on va de plus en plus mettre en place des cours qui vont être des cours contextualisés à partir de situations cliniques et donc à partir de situations de départ. Et donc on sera très attentif à ce que les étudiants en fin de 6e année aient rencontré toutes ces situations de départ, soit en cours, soit en stage, soit au travers des écosses. Et on mettra en place en 6e année des rattrapages pour que les étudiants qui n'aient pas rencontré certaines situations de départ puissent les voir en 6e année pour être prêts pour les écosses nationales. D'accord, merci beaucoup. Une autre question qui est soulevée régulièrement, c'est comment sera assurée l'impartialité lors des écosses afin qu'il n'y ait pas d'inégalité à l'échelle nationale? Alors, donc les écosses nationales vont se dérouler dans chacune des facultés, mais le jury sera constitué d'au moins 30% d'enseignants venant d'autres universités. Je crois que le président du jury de l'Écosse faite dans une faculté viendra d'une autre université. D'autre part, vous savez, la validation des écosses, c'est validé, non validé. On ne met pas de notes. L'étudiant sait ou ne sait pas. Donc là aussi, ça permet une certaine impartialité. D'accord. Avec un an de moins pour apprendre presque autant de choses, quelle va être la préparation pour les ODN au niveau de la faculté? Alors, donc effectivement, les EDN étant dorénavant passés en début de 6e année, nous avons modifié le planning d'enseignement sur la faculté de médecine à Angers pour enseigner les différents items de connaissances dès la 2e année. Et donc, nous avons fait un programme d'enseignement intégré et dès la 2e année, les étudiants voient à la fois pour chacune des spécialités la sémiologie, la physiologie, l'anatomie et puis déjà les items de clinique et de thérapeutique. Donc cet enseignement-là, on le commence dès la 2e année et nous avons mis en place dès cette année des entraînements aux EDN dès la 3e année. Donc avant ces conférences ECN, on les commençait en 4e année, 4e, 5e et 6e année. Et dès cette année, on a commencé ces conférences EDN en 3e année. Et ça va bien évidemment se poursuivre l'année prochaine. D'accord. Une petite dernière question concernant la LCA. Fera-t-elle partie des EDN ou pas? A priori, la LCA fera toujours partie des EDN. D'accord. Juste pour clôturer l'interview, est-ce que vous avez quelques mots sur la réforme, quelques mots pour rassurer les étudiants? Oui, bien sûr. Cette réforme, elle a de nombreux avantages, bien évidemment, puisque en plus des connaissances, on incorpore les compétences qui ont une place prépondérante dans le métier de médecin. Et les connaissances vont être davantage contextualisées, donc ça va davantage donner du sens à l'apprentissage des connaissances. Effectivement, il y a toujours une somme de connaissances très importante à acquérir, mais on va faire en sorte qu'elle soit le plus possible contextualisée pour en favoriser son apprentissage. À Angers, nous avons tenu compte également un peu du raccourcissement des études, puisque l'examen de connaissances est en début de 6e année, et nous avons fait le choix d'étaler davantage l'apprentissage des connaissances en les incorporant dès la 2e année, pour qu'il n'y ait pas une somme de connaissances à acquérir trop importante en 4e et 5e année. Donc nous avons réparti la charge de travail et d'acquisition des connaissances dès la 2e année. Donc tout sera fait et tout est mis en place pour favoriser cet apprentissage et pour favoriser cet apprentissage au fil
des années et régulièrement. D'accord, merci beaucoup. Merci.